Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, au diapason de Gérard Collomb, au diapason d'Emmanuel Macron, j'affirme qu'il faut durcir la loi sur l'immigration et on commence en écoutant ceci. La France aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas accueillir, comme l'avait dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde et de l'Europe. Pour citer un ancien Premier ministre, tout en prenant notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. Vous avez entendu le quartet dans l'ordre, Valls, Macron, Rocard, Mitterrand, deux anciens locataires de l'Élysée, dont un actuel, et deux anciens locataires de Matignon, qui avaient pour certains déjà compris il y a 30 ans. C'est pourquoi seul contre tous, je l'affirme, il faut durcir la loi sur l'immigration. Et aujourd'hui, c'est Gérard Collomb qui en a remis une louche ce matin en affirmant « Si nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas le faire dans de bonnes conditions ». Et il a bien évidemment raison, puisque la France n'en a bien évidemment pas les moyens. C'est pourquoi, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le répète, seul contre tous, il faut durcir la loi sur l'immigration, car malheureusement, la France n'a rien à offrir. Il n'y a pas de travail, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de travail ? On donne des allocations sociales, mais comme il n'y a plus d'argent, comment on les paye ? Bonne question, c'est la quadrature du cercle. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, il faut durcir la loi sur l'immigration. Bien sûr, vous réagissez dans l'émission 0826 300 300. Vous votez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Philippe David. Un seul site et le compte Twitter, sudradio.fr et notre compte Twitter @sudradio pour donner votre avis. Avec nous pour en parler ce soir, Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France, bonsoir. Bonsoir. Et Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes, bonsoir. Bonsoir. Le 8 décembre dernier, Thierry Kuhn, vous avez claqué la porte déjà d'une réunion à ce sujet, réunion sur les dispositifs de contrôle des migrants dans les centres d'accueil et d'hébergement. Preuve que pour vous, ça va trop loin. Oui, ça va trop loin pour une raison principale, c'est que il y a un droit fondamental en France qui est c'est le fondement de notre République des droits de l'homme, c'est le droit pour toute personne en situation de vulnérabilité, d'être accueillie dans de bonnes conditions dans un centre d'hébergement. Ces contrôles de migrants qui visent à trier les migrants dans les centres d'hébergement et à les renvoyer souvent dans leur pays d'origine ou pour les dubliner dans les pays de premier accueil, remettent en cause fondamentalement ce droit à l'accueil inconditionnel et à l'accompagnement social. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, qui suis d'accord avec Gérard Collomb et avec Emmanuel Macron. Déjà, vous savez, la déclaration de François Mitterrand sur le seuil de tolérance... C'était il y a longtemps. En 1988, il a regretté ses propos. C'est la seule fois où François Mitterrand est revenu sur sa parole. Il est revenu après avoir dit ça, en disant « Je me suis trompé, ce n'est pas ça que je pense, je n'aurais pas dû dire ça ». Et Michel Rocard a dit « Il faut prendre sa part dans l'accueil de l'immigration et pas simplement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Donc, en réalité, on a déjà tronqué une partie de leur discours. Et c'est vrai que vous disiez que ça pouvait avoir un coût d'accueillir les migrants. Vous savez, le coût, il est quand même dérisoire. Si vous n'accueillez pas un migrant dans un centre d'hébergement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place, vous ne dépensez que 11 € par jour et par personne. Donc, c'est pas avec ça qu'on va ruiner l'État français, qu'on va appauvrir l'État français. L'aide qu'on apporte aux migrants, elle est dérisoire. Quand il est hébergé dans un centre d'hébergement, il coûte 6,50 € par jour. Je suis désolé, mais c'est pas avec ça non plus qu'on va ruiner de la France. Donc la France, c'est pas vrai qu'elle n'a pas les moyens de les accueillir. Et en plus de ça, c'est pas vrai non plus que ça a un coût, parce que en réalité, quelqu'un qui est accueilli après et qui s'installe, ça devient un consommateur. Et donc un consommateur de plus dans un pays, ça rapporte. Parce que quand on consomme, on paye des taxes. Et puis quand on travaille, on fait vivre une économie, on enrichit des entreprises. Et donc en réalité, d'accueillir correctement les migrants, c'est un moyen qu'a trouvé par exemple l'Allemagne pour redresser sa situation économique, parce que l'Allemagne n'a pas accueilli 700 000 migrants en disant que ça allait lui coûter. Elle a accueilli 700 000 migrants en disant que finalement, ces gens-là vont venir intégrer une économie marchande, ils vont consommer des produits marchands, ils vont les produire et donc ils vont faire vivre l'Allemagne. Il faut raisonner de cette manière-là aussi. Mais en Allemagne, la mesure ne fait pas l'unanimité. Thierry Kuhn, je rappelle que vous êtes président d'Emmaüs France, puisque c'est pas très politiquement correct à dire, mais Angela Merkel, elle a ouvert grand les vannes sous la pression du patronat allemand pour jouer les salaires à la baisse.
Oui, mais je crois que... Ce salaire à la baisse, c'est bien. En Allemagne, il y a des gens qui travaillent dans des abattoirs pour 450 euros par mois pour 48 heures par semaine, des travailleurs détachés ou des migrants. Ils ont fait le salaire migrant 80 centimes de l'heure. Mais l'Allemagne fait sa part. L'Allemagne est une des plus grandes puissances économiques au monde. La France est la 6e puissance économique au monde. Qui prend sa part dans cette question des migrations dans le monde ? On n'est plus le petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur, etc. Et dans le monde, il y a 60 millions de migrants qui traversent les frontières, qui vont se réfugier, etc. Ce sont les pays pauvres qui accueillent les migrants. En Europe, c'est environ 2 millions de migrants qui sont arrivés ces dernières années. Est-ce que l'Europe prend réellement sa part ? Est-ce que l'Europe, une des plus grandes puissances économiques, la première puissance économique au monde, prend sa part ? Effectivement, les migrants, quand ils arrivent, créent de la richesse. Et c'est ça qu'il faudrait voir. Je voudrais juste vous dire de quel point de vue je parle. Je suis président d'Emmaüs France. Emmaüs France, ce sont des communautés Emmaüs, ce sont des centres d'hébergement. On connaît le centre d'hébergement de la Chapelle. C'était fondé par l'abbé Pierre. Fondé par l'abbé Pierre. Les communautés Emmaüs, c'est 4500 compagnons. On a beaucoup de migrants dans ces communautés qui participent à l'effort national, qui participent à un travail solidaire, qui permet à des personnes de recycler leurs objets et qui font de la solidarité au quotidien. Ce sont des personnes qui participent à l'effort national, à l'effort de solidarité, à l'effort de production dans ce pays. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale des maisons des potes. En Allemagne, Merkel, elle l'a fait sous la pression du gros patronat qui voulait tirer les salaires à la baisse. Et ça a très bien marché, puisque maintenant, on a fait le salaire pour les chercheurs d'emploi à 1 euro de l'heure pour les Allemands, à 80 centimes d'euros de l'heure pour les migrants. Les migrants, c'est allemand moins 20%, c'est le travail discount ? En fait, je crois qu'on peut toujours essayer de tirer sur Angela Merkel au prétexte que finalement, dans leur libéralisme, on peut payer les gens moins cher. Les électeurs allemands lui ont un peu tiré dessus aux dernières élections. On peut payer les gens, c'est vrai, moins cher qu'en France. Et puis la bataille pour avoir un SMIC, etc., est une bataille que mènent les syndicats de travailleurs. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a eu ce phénomène de solidarité, ce n'est pas uniquement Angela Merkel qui a dit « oui, les migrants qui fuient les guerres doivent être réfugiés chez nous ». Ce sont des communautés comme les communautés Emmaüs dans tout le pays. Il faut savoir que c'est un pays fédéral dans lequel beaucoup de gens dans les communes gèrent des centres d'hébergement, gèrent des centres d'accueil. C'est un État qui a imposé à chaque commune d'avoir des centres d'hébergement et qui a un dispositif d'accueil qui permet que tous les villages, toutes les villes fassent leur part. Et en même temps, il y a eu un phénomène de solidarité avec les migrants que, par exemple, le Bayern de Munich a donné des millions d'euros pour venir en aide aux migrants. C'est pas uniquement Angela Merkel qui est on va dire à féliciter sur cette politique d'accueil. C'est tout un pays qui s'est mobilisé aussi parce que c'est un pays qui a conscience de ses responsabilités aujourd'hui en tant que puissance économique dominante. Il a conscience de ses responsabilités et je crois que la France, faut qu'elle arrête aussi de pouvoir aller en Afrique comme l'a fait Emmanuel Macron il y a quelques jours, aller dire il faut absolument que l'Afrique continue d'être ceci, d'être cela. Et puis quand il y a des Africains, notamment des Guinéens qui sont à la frontière entre l'Italie et la France, d'un seul coup, comme là vous en avez un dont on fait le portrait dans Libération aujourd'hui, on dit non, mais ce gars-là, finalement, il vient pas d'un pays en guerre, donc on va le laisser crever dans la neige à la frontière avec l'Italie. On peut pas aller en Afrique sans arrêt donner des leçons sur le respect des droits de l'homme et puis en France porter atteinte aux droits de l'homme, parce que porter atteinte aux droits des migrants, c'est porter atteinte aux droits de l'homme. Donc on doit prendre notre part de responsabilité eu égard à notre histoire et à notre richesse. 2 commentaires, messieurs, sur Twitter. Christophe d'abord qui nous dit Macron veut durcir la loi sur l'immigration. Très bien, quand est-ce qu'on rigole ? Si le problème ce sont les clandestins, ça veut dire qu'ils arrivent à venir. Combien de flics sont mobilisés pour les débusquer, d'avions pour les renvoyer ? Faut-il revenir aux frontières et douaniers ? Donc c'est une question posée. Un autre avis, celui de Nathalie qui nous dit pas d'accord avec vous, Philippe David, partir c'est toujours une douleur. Le sort que l'on réserve aux migrants est inhumain et honteux. D'une part, Thierry Kuhn, ça coûte de l'argent aux contribuables, c'est l'avis de Christophe, et de l'autre, il faut prendre en considération la douleur humaine que ça représente, c'est l'avis de Nathalie. Oui, je crois qu'on l'a dit, les migrations ne coûtent pas de l'argent, les migrants créer de la richesse, à condition qu'on soit effectivement en capacité d'avoir un vrai travail d'intégration. Mais ce que veut dire Christophe, c'est que quoi qu'il arrive, si on durcit cette loi immigration, ça crée, c'est un investissement, c'est coûteux, parce qu'il va falloir mobiliser des moyens
pour entre les policiers, pour les renvoyer des billets d'avion, etc. Voilà, c'est le... Oui, et puis c'est de l'argent, j'ai envie de dire, de l'argent jeté par la fenêtre, parce que ça ne marche pas. On n'a pas arrêté ces dernières années de construire des murs. Alors, c'est contre-productif. On connaît le mur à Calais qui empêche les personnes de traverser la Manche pour aller en Angleterre. On a construit des murs un peu partout. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On fait un cadeau aux passeurs dans ces cas-là, puisque les gens prennent de plus en plus de risques. Ils veulent passer. Ils fuient la guerre. Il ne faut pas oublier, c'est ce que Nathalie, il me semble, l'auditrice, explique. Et évidemment, on ne quitte pas son pays par gaieté de cœur. On ne quitte pas son pays parce qu'il y a un centre d'accueil à Paris. On ne quitte pas son pays parce qu'il y a un centre d'hébergement qui accueille des migrants. On quitte son pays parce qu'on fuit la misère, la pauvreté, l'oppression, la guerre, etc. Voilà. Je voudrais juste... Allez-y. Vous connaissez la CIMAD, évidemment, qui était avec nous aussi à Colomb, qui est partie, etc. Vous savez comment est née la CIMAD ? La CIMAD est née en 1939 pour aider la guerre d'Espagne. Non, en 1939 pour aider les Alsaciens lorrains de fuir le nazisme au moment de l'évacuation de Strasbourg et puis de la région. C'était en 1939-40 pour partir en Dordogne, etc. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui viennent de Syrie, qui viennent du Niger, qui viennent d'Afrique, qui viennent qu'on aide à être accueillis correctement. Voilà, de la même façon. On était hier migrants, aujourd'hui ce sont d'autres personnes qui sont migrants. Est-ce qu'on est capable de juste de donner notre part d'humanité ? Samuel Thomas, qu'est-ce que vous voulez répondre à Christophe sur Twitter ? Christophe qui parlait des forces de police, combien de forces de police ? Justement que en fait, le coût de l'expulsion des sans-papiers est un coût qui est considérable. D'employer les forces de police à s'attaquer à des gens qui n'ont commis aucun délit. Il faut savoir que d'être sans-papier n'est pas commettre un délit. Si rentrer illégalement dans un pays, c'est un délit. Non, rentrer illégalement dans un pays pour demander un titre de séjour, ça n'est pas un délit. Et être sans-papier, ça n'est pas un délit. C'est bien pour ça que les institutions européennes de défense des droits de l'homme ont sanctionné les pays comme la France qui mettaient en prison des gens qui étaient sans papier et qu'on ne peut pas sanctionner d'une peine de prison quelqu'un qui simplement est sans papier. Et donc, on ne peut pas utiliser les forces de police qui sont normalement dédiées à la lutte contre des gens qui commettent des crimes, qui commettent des délits, qui volent, qui commettent des violences, et puis d'utiliser cette force de police qui est bien nécessaire pour ce type d'infraction, et d'utiliser pour traquer des sans-papiers. Et toutes les forces de police qu'on dépense pour cela, en réalité, on pourrait les utiliser pour autre chose. Et je voudrais juste préciser que ce qui ne va pas dans le projet de loi Colomb, c'est encore d'augmenter la durée de rétention dans les centres de rétention. Parce que, en réalité, ça n'est pas du tout une mesure qui va favoriser l'intégration des personnes. De les maintenir dans des centres de rétention, ça va au contraire aggraver leurs difficultés d'intégration. Mais ça, j'ai prévu qu'on en parle, mais dans la seconde partie de l'émission. Dans quelques instants, effectivement. On va voir ce projet en détail. Pour l'instant, ça vote beaucoup. Sur Twitter, 84% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe, quand vous affirmez qu'il faut durcir la loi sur l'immigration. Vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et dans Seul contre tous ce soir, je l'affirme, il faut durcir la loi sur l'immigration. Je suis au diapason de Colomb et de Macron. Tiens, ça rime. Oui, c'est pas souvent d'ailleurs, donc c'est pas mal de le souligner. Avec nous pour en parler, Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France, et Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Pour l'instant, sur Twitter, 82% de nos auditeurs, ça baisse légèrement, sont d'accord avec vous, Philippe. Justement, ces auditrices et ces auditeurs, on va les écouter. Ils nous appellent au 0826 300 300. On est en ligne avec Monique qui nous appelle de Paris. Bonsoir Monique. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Voilà, moi je voudrais simplement dire, il y a quand même, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit ce matin, il y a 95 000 demandes par an, je crois, que ça fait à peu près une ville en France. De demandeurs d'asile, 95 000 demandes d'asile, exactement. Voilà, alors, donc écoutez, dans ces demandes d'asile, il y a quand même beaucoup. Moi, je pense qu'il y a beaucoup des immigrés, enfin, économiques. Et je voulais simplement dire, comment se fait-il, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, ils ne sont pas quand même en guerre. Et pourquoi ils demandent aussi l'asile politique ? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont
en conflit avec leur pays. Moi, donc vous êtes d'accord, Monique, vous êtes donc d'accord avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, quand il dit on doit analyser les demandes d'asile, mais les pays qui c'est pas des demandeurs qui n'ont pas de problème de guerre ou de droits de l'homme, etc., c'est de l'immigration économique, on doit la refuser. Mais bien sûr, parce que, écoutez, on a déjà quand même 6 millions de gens en France qui n'ont pas de travail, qui dorment dehors. Moi, je vois beaucoup de monde et ça me fait peine de voir ces gens-là. Et il faudrait qu'on accueille encore des émigrés économiques, qu'on accueille les émigrés, enfin les réfugiés politiques. Voilà. D'accord. Ceux qui fuient les zones de guerre. Monique, je vais vous couper parce qu'on a beaucoup d'appels. Je vais faire réagir Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. Vous entendez, Monique, et c'est Gérard Collomb qui l'a confirmé ce matin, 95 000, ça fait quand même une grosse ville en France. Et elle dit, on doit accueillir les réfugiés qui fuient les zones de guerre, etc. Mais avec 6 millions de chômeurs, on n'a pas de quoi accueillir les réfugiés économiques. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Monique. Et je remercie Monique de parler des 140 000 personnes qui sont aujourd'hui à la rue, des 9 millions de pauvres, plus 1 million en France, plus 1 million en 10 ans. La pauvreté a évolué, a explosé. Les inégalités se sont creusées. On est de plus en plus riche dans ce pays. On n'a jamais été aussi riche, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. Donc il y a réellement un problème de partage des richesses dans ce pays. Le piège qu'on est en train de nous tendre, c'est d'opposer les situations de pauvreté entre eux, d'opposer les bénéficiaires du RSA de ceux qui ont un emploi, sachant que parmi les 140 000 personnes à la rue, il y a un quart des personnes qui sont avec un emploi, mais dont l'emploi, le salaire ne suffit plus pour se payer un logement. Il y a des situations de pauvreté de plus en plus importantes. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on partage les richesses, ce qui doit nous permettre à la fois d'aider les personnes en situation d'exclusion en France, mais également, encore une fois, de faire notre part pour accueillir dignement des personnes qui fuient, oui, la guerre, l'oppression, etc., mais également la misère, sachant qu'il faut quand même qu'on se mette en tête que l'immigration, c'est quelque chose à travers l'histoire de l'humanité qui a toujours existé, qui est tout à fait naturel. Il y a des Français qui partent au Canada, qui partent en Angleterre, qui partent en Suisse. Mais qui en général parlent pas illégalement. Il y a des migrants qui partent en Suisse, qu'est-ce qu'on leur dit à eux ou au Luxembourg pour planter leur pognon ? Parce qu'ils sont les bienvenus en Suisse ou au Luxembourg, ils sont contents de les recevoir. Oui. C'est comme nous, on est content de recevoir des migrants. Sauf qu'ils sont également dans l'illégalité. Comment ? Sauf qu'ils sont également dans l'illégalité. S'ils déclarent fiscalement ce qu'ils ont à déclarer avant de partir, ils ne sont pas en illégalité. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Vous avez entendu Monique de Paris qui dit, et elle cite Gérard Collomb, qui l'a dit, il y a 95 000 demandeurs d'asile par an, ce qui fait une grosse ville. Et elle dit, on doit accueillir les réfugiés politiques ou de guerre, mais pas les réfugiés économiques, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs. Les chiffres, on les utilise comme on veut. C'est ministre de l'Intérieur. Oui, mais bon, même quand on est ministre de l'Intérieur. Il n'y en avait que 77 000 en 2016, donc il y a une légère augmentation, 95 000. Et puis après, elle parle de 6 millions de chômeurs. Bon, on n'est pas avec un pays avec 6 millions de chômeurs. Ah si, avec les gens au RSA et tout, on a 6 millions de personnes sans emploi. Je pense qu'on sera d'accord avec Thierry Kuhn. Oui, et puis en tout cas, en termes de pauvreté, oui. 9 millions. Le chiffre, de toute façon, on peut l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. En attendant, il faut savoir que déjà, quand un migrant il bénéficie d'un placement dans un centre d'accueil, il n'est pas placé dans les villes où il y a la majorité des SDF. On va avoir beaucoup de centres d'accueil qui sont dans des petites villes de la campagne française où les demandeurs de logements sociaux, etc., ne sont pas légion et où, en tout cas, les personnes sans domicile fixe ne sont pas légion. Donc, la répartition qu'on peut faire des demandeurs d'asile, elle peut être dans des endroits où il y a des logements qui sont vacants. Et il y a encore beaucoup de logements qui sont vacants dans ce pays. Il y avait des gens qui avaient dénoncé, il y avait beaucoup de bureaux vacants. Si on veut mobiliser des locaux pour accueillir les gens, que ce soit pour les SDF français, que ce soit pour les migrants, il y en a. Et des ressources aussi, il y en a. Donc il ne faut pas penser qu'on serait un pays qui ne pourrait pas aider les SDF français, qui ne pourrait pas aider les pauvres, qui ne pourrait pas aider les migrants. Il y a des moyens à mobiliser. Il faut juste avoir une politique qui est généreuse. Samuel Thomas, il y a beaucoup d'appels. Donc je suis obligé de vous couper. On va au standard de Sud Radio 0826 300 300. On est avec Philippe qui nous appelle de Arles et qui, je crois, Samuel Thomas, Thierry Kuhn, est d'accord avec vous. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Quand j'entends cette émission, effectivement, j'ai honte d'être français, j'ai honte d'être européen, pour une raison bien simple, c'est que ce mal, vous savez, c'est la phrase célèbre de Jean Gabin dans La traversée de Paris, salaud de pauvre. Les gens qui sont pauvres, ils ne l'ont pas choisi. Il faut bien se mettre ça dans la tête.
vous avez les gens qui ont subi des guerres absolument abominables, et on sait par qui elles sont manipulées. Je vous signale que la France est quand même un des premiers marchands d'armes du monde. Ensuite, nos anciennes colonies, on en a bien profité. Donc les réfugiés, qu'ils soient des réfugiés politiques ou des réfugiés économiques, sont contraires à ce qui est inscrit dans notre déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire, ce retour à l'esclavage est inacceptable et proposé comme solution à des populations démunies, y compris des populations françaises qui ne sont pas du tout immigrées, des salaires à 400 € par mois comme en Allemagne, qui vient quand même d'essayer de réintroduire un SMIC, c'est une abomination. Et je vais vous dire où ça mène. Ça mène à la guerre, au fascisme, au nazisme, à la dictature, à la dégradation de l'homme. Aujourd'hui, vous avez 8 personnes dans le monde qui possèdent la richesse de 3,5 milliards d'humains. C'est pas moi qui le dis, c'est les économistes, etc. C'est le même cri d'alarme que les 15 000 scientifiques qui parlent sur l'environnement. Nous sommes aveugles et nous ne comprenons pas ce qui se passe et on va dans le mur. Merci beaucoup Philippe Darle. Je vais faire réagir brièvement nos invités parce qu'on a beaucoup d'appels. Thierry Kuhn, vous êtes président d'Emmaüs France. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe Darle? Oui, bah évidemment, je suis d'accord avec Philippe, avec cette espèce de double peine pour les personnes en situation de pauvreté. Non seulement ils n'ont pas choisi leur situation, leurs conditions, mais en plus on les met en accusation d'être un petit peu quelque part responsables de leur situation de pauvreté, qu'ils viennent d'ici ou qu'ils viennent d'ailleurs. Là, encore une fois, je plaide réellement, de manière importante, qu'on n'oppose pas les situations de pauvreté entre elles. Je voudrais juste revenir tout à l'heure sur la querelle des chiffres. 90 000 demandeurs d'asile, c'est d'abord 95 000. 95 000, c'est d'abord pas 95 000 demandes d'asile acceptées, enfin validées. Non, c'est demandes. Demandes, effectivement, je crois qu'il y en a 30 000 par an à peu près qui sont validées. C'est une personne par commune française. Est-ce qu'on n'est pas capable dans ce pays d'accueillir une personne par commune française? Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes, qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe Darle? Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a de la richesse et qu'il faut savoir l'utiliser. Mais même dans un pays comme la France, il faut savoir comment on utilise l'argent de nos impôts. Quand on décide d'affréter un avion pour aller bombarder un pays, pour affréter juste l'avion, ça va coûter combien à votre avis? 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros? Pour lâcher une bombe, elle va coûter combien la bombe? 1 million? C'est des sommes astronomiques qu'on utilise pour aller faire des guerres. Et quand vous voyez que... Parfois, on est en état de légitime défense. Quand des gens posent des bombes dans Paris et qu'on sait où ils sont, à Raqqa ou à Mossoul, on va... Non, les organisations terroristes, malheureusement, sont difficiles à identifier pour aller les bombarder. Donc, on va aller bombarder des territoires. Et puis après, on va essayer de voir si ça va avoir un impact positif ou négatif. Et souvent, un impact négatif. Tout ce qu'on a fait ces dernières années n'a pas amélioré la situation des Irakiens, des Syriens et autres. Et donc, quand on regarde que, au lieu de dépenser de l'argent sur des bombes ou pour des armes, si on veut contribuer à sauver des Syriens de régimes qui les oppressent, eh bien, on a intérêt de les accueillir. Et si vous voulez avoir une France influente dans le monde, elle sera beaucoup plus influente si elle accueille 100 000 réfugiés qui viennent de Syrie que si elle va bombarder la Syrie. On retourne au standard de Sud Radio 0826 300 300. On est avec René. Bonsoir René. Oui, bonsoir René. Bonsoir à Philippe. Très vite s'il vous plaît René, pour que tout le monde puisse réagir. Voilà. J'ai une question à poser à vos invités. Ont-ils mené une action auprès des ambassades des différentes monarchies pétrolières qui se trouvent à Paris pour les solliciter concernant leur participation, on va dire, solidaire aux dépenses qui sont effectuées par leur propre organisme. Autrement dit, dans le contexte de la mondialisation, les effets pervers dont nous discutons ce soir, on peut dire que les monarchies pétrolières sont hautement responsables. À ce titre, les avez-vous sollicités? Merci beaucoup René. Excellente question de René de Toulouse, Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. C'est vrai que on disait, Philippe, auditeur d'Arles, nous disait oui, la France bombarde, mais on ne peut pas dire que les monarchies du Golfe ne sont pas impliquées dans les conflits au Proche et au Moyen-Orient. Ça, c'est quand même une réalité. On pense à l'Arabie Saoudite, on pense à l'Iran. Est-ce que elle, qui regorge de centaines de milliards de pétrodollars ou de gazodollars, devrait pas mettre la main à la poche? Vous les avez sollicités, les ambassades d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, etc.?
Non, évidemment que non. C'est pas notre job, je pense, d'aller voir les consulats ou les ambassades pour essayer de récupérer de l'argent. C'est le rôle de l'État français, là, pour le coup, de faire ce boulot. Encore une fois, je voudrais vraiment que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. 60 millions de migrants dans le monde. La plupart, la grande majorité des migrants, ce sont les pays pauvres qui les accueillent. Je pense au Liban, je pense à la Turquie, et puis les pays d'Afrique. Je reviens de Ouagadougou. Burkina Faso. Au Burkina Faso. Où était Emmanuel Macron il n'y a pas quelques jours. Rien à voir, puisque j'étais à la rencontre africaine des groupes Emmaüs, qui essaient de travailler cette question des migrations. Évidemment, il y a la question du développement également. Est-ce qu'on est capable d'aider les pays africains à se développer pour qu'on puisse rester au pays? Aujourd'hui, la difficulté des Africains, c'est bien la spéculation internationale. Donc, évidemment, il y a les pays pétrolifères qui sont responsables. Mais je crois qu'il y a l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, on est dans un modèle économique et social dans le monde qui crée de la pauvreté et qui crée des migrations. On nous appelle beaucoup au 0826 300 300. Dernière intervention. Très brève pour que nos invités puissent lui répondre. Antoine de Paris, bonsoir. Bonsoir Antoine. Alors je vais être bref. Je suis assez choqué dans une émission de télévision, on voit successivement des jeunes femmes kurdes qui se battent rageusement, courageusement, disciplinées. Et on voit juste après des jeunes hommes du même pays, 25 ans, en pleine force de l'âge, qui s'enfuient devant la guerre et qui viennent en France. La plupart du temps, d'ailleurs, sans leur famille, sans les enfants, sans les femmes, juste comme ça pour précéder et aller se réfugier. Je sais pas, c'est une question que je poserais bien à vos deux amis invités, très pacifistes. Eh bien, écoutez, on va leur poser. Merci beaucoup, Antoine de Paris. On va leur poser la question parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale des maisons des potes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Antoine qui dit c'est vrai qu'on a vu des reportages avec des femmes kurdes qui se battent, le fusil d'assaut à la main, et des hommes qui fuient. C'est vrai que ça interpelle quand même. Oh, écoutez, il y a plus de 36% des demandeurs d'asile qui sont des femmes en France. Donc c'est un pourcentage des demandeurs d'asile qui est féminin, qui est en augmentation. Donc il y a pas uniquement des hommes qui viennent, même si c'est majoritaire, 70% d'hommes, et il y a des hommes qui prennent part au combat en Turquie, en Irak, comme il y a des femmes. Le fait qu'il y ait des femmes qui le fassent suscite votre admiration, et ce sont des femmes qui sont très courageuses, et on connaît la détermination des militantes du PKK, femmes, à mener des luttes armées durant les 50 dernières années. Donc oui, ça existe. Maintenant, il faut juste éviter de jeter l'anathème sur les personnes qui demandent l'asile et qui décident de ne pas prendre part à la guerre. Moi, je pense que personnellement, je ne prendrai pas les armes. Je ne suis pas, on va dire, objecteur de conscience pour rien. Je ne participerai pas à un conflit armé. Donc, j'utiliserai mon intelligence pour aider à l'avènement de la démocratie par d'autres moyens, pour aider à démanteler des réseaux qui menacent la vie de mes concitoyens. Mais l'idée d'encenser ceux qui prennent les armes, bon, c'est pas mon choix personnel en tout cas. En 15 secondes. Oui, juste sur les Kurdes, évidemment, il y a des hommes et des femmes qui se battent, et c'est admirable parce que ça fait des années, des décennies que les Kurdes se battent pour leur liberté dans l'indifférence générale et puis dans l'indifférence de la France très souvent. Ensuite, oui, certains partent, se réfugient. Je voudrais juste parler d'un réfugié célèbre, un certain Charles de Gaulle qui s'est réfugié à Londres. Je pense qu'il a contribué aussi à la libération de la France à sa manière. Mais il avait pris les armes également. Merci beaucoup Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. Merci beaucoup Samuel Thomas, président de la Fédération nationale des maisons des potes. Verdict Pierre Maël sur Twitter. 86% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous ce soir, Philippe David, quand vous affirmez qu'il faut durcir la loi sur l'immigration. On avait énormément d'appels, énormément de commentaires, mais malheureusement, le temps nous est compté. De 19h à 20h, comme tous les lundis sur Sud Radio, on décrypte le week-end politique. Et on va décrypter en long, en large, en travers l'intervention d'Emmanuel Macron hier au soir sur France 2. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur